encore l'allergie. Ah. C'est de plus en plus pollué chez nous. Ça fait 3 mois que ça dure. Alors, voilà. Suite du vérin, système vérin. Quoique c'est pas tout à fait un système vérin, mais enfin ça y ressemble. Voilà, j'ai fabriqué ça. Je vous fais voir tout de suite. Voilà. Ah, coincé. Faut pas que j'aille trop loin. Ok. Bon, attends. Voilà. Je suis obligé de le bloquer dans un étau parce que il manque la grue. Bon, ça, je l'ai créé il y a presque un an. J'avais fait que ça. C'est un crapaud pour ramasser des, comme sur les grues, pour ramasser de la terre, des gravats, du fer. Voilà, non, j'étais parti sur un système et sur un autre mécanisme qui n'a pas vraiment fonctionné. Mais vu que, bon, je me suis dit, je me suis lancé dans le vérin. Je sais pas si vous vous rappelez. Allez là, hop, là, elle va tomber. Ok. Alors je vous fais voir le principe qui est assez très très riche et diversifié pour vos montages. Alors bien sûr, je voudrais c'est après c'est une question de temps, mais ça je voudrais le faire quand même. C'est de le brancher sur un mécano. Non pardon, excusez-moi, sur un Arduino, un microcontrôleur Arduino pour le programmer, voilà, pour l'automatiser. Donc il faut que je mette des inter ici, des contacteurs, pas des inter, des contacteurs, un ici, de fin de course, c'est ce qu'on appelle. Je pensais mettre aussi une lumière infrarouge ici, pour compter le nombre de tours, parce que vu que j'ai un trou là, 1, 2, 3 tours, vous voyez. Bon, moi, ça ferme, mais c'est parce qu'il y a du jeu. Hein. Étant donné qu'il est toujours en position verticale. Mais enfin, bon, de toute façon, il me manque encore de la distance. Bon, enfin, c'est pour vous faire voir le principe. Il fallait que la tige filetée soit un peu plus longue pour que ça puisse forcer pour la fermeture. Vous voyez, pour que ça pousse dessus. Voilà. Mais bon, j'ai pas voulu me prendre la tête. Hein. C'est une histoire de temps. Hein. C'est que je travaille entre deux, quoi. Alors, euh, alors j'ai mon frère qui m'a donné ces moteurs-là, qui a récupéré ça sur les brocantes. J'en ai commandé des moteurs, je les attends. Sur Mini The Box. C'est un site chinois, ils vendent des moteurs comme ça, mais on peut les visser ici. Et apparemment, c'est des moteurs qui sont beaucoup plus puissants que ceux-là. Ça, c'est des moteurs qui ils ont 20 ans, ils ont 30 ans. Ça vient des jouets. Hein. C'est l'ancienne génération de moteurs. Alors, ils ont moins de pêche. Hein. Mais maintenant qu'on a des aimants super puissants, les nouveaux moteurs ils sont dotés à l'intérieur, c'est de la néondine. Alors, la puissance des moteurs, ils sont vraiment... ça se mesure en newtons. Alors, il y a plusieurs centaines de newtons en plus. Euh, Pas des newtons, enfin des... ouais, si je crois. Je sais plus, faut que je regarde, je me rappelle plus. Je suis le matin. Je parle pas d'une puissance d'une centaine de tonnes. Hein. Ouais. Je me rappelle plus quand j'ai ça, l'unité de mesure, la grandeur de l'unité de mesure. Je fais des cours là-dessus et bon, j'ai pas encore trop bien assimilé, mais j'ai compris le principe, c'est déjà pas mal. Alors, voilà. Donc ça, c'est un morceau de bouteille de coca. Voilà. Ici, c'est un morceau de mécano en forme de U. Une cale de papier ici, vous voyez. Allez là. Voilà. Là. C'est du carton d'une boîte de purée. Comme ça, il est bien bloqué. Je l'ai glissé dedans, là. Comme d'habitude, un bout de fil électrique pour faire la poulie. Fil électrique.
récupérer là-dedans. On trouve ça sur les chantiers ou chez vous, dans les ateliers de votre grand-père ou grand-père ou votre papa. Ou, ou nous, on trouve ça dans les... On trouve ça par terre. S'il y a un chantier pas loin, une maison qui se construit, bah, vous allez au trottoir, il y en a toujours par terre. Hein, c'est l'homme, il en met partout. Alors, bah, une poulie. Alors, une courroie. Ce qui aurait été le mieux, c'est mettre deux pignons. Parce que là, vous avez une perte de charge, une perte de puissance. Il faut savoir que la courroie, ça fait perdre énormément de puissance sur un moteur électrique. Que le meilleur, ce sont des pignons. Alors, les pignons, vous allez comprendre. Vous savez, c'est ça. Voilà. Mais bon. J'irai plus tard pour peaufiner. Ça dépend. Si la vidéo elle est énormément vue, dans ce cas-là, ouais. Il y a un réglage à faire, vous voyez. Et l'ombier. Celui-là doit être trop grand. Bon. J'ai mes deux pignons de chaque côté, ici. Bah, c'est pour égaliser la... Vous voyez, quand l'autre s'ouvre, ça aide l'autre à s'ouvrir. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais bon. J'en sais rien, il faudrait que je fasse des essais sans pour voir. Ici, là c'est le secret du... secret. C'est pas un secret, je vais vous le dire. Voilà, est-ce que vous voyez ici? J'espère que c'est pas trop trouble, parce que là je suis trop près. Ah là c'est bon, je suis en Macron. Voilà. Ici là. Là c'est pas un boulon mécano ici, hein, vous voyez? C'est un boulon comme ça. Et paf. Voilà. C'est ça. Que j'ai pris en sandwich. Voilà. Avec deux petites consoles. Vous savez, c'est ces trucs là. Vous voyez? Il y en a deux là. Un en haut, un en bas. Et en serrant ici, il y a voilà l'écrou. L'écrou de serrage, il est là. D'accord? Oui, il y a du jeu. Non, non, il est serré. Voilà, il bouge. Il faudra que je le resserre. En le serrant d'ici, ça fait une pince. Je pince l'écrou. Après, je rajoute, parce que la vis est plus longue, je rajoute deux boulons ici. Comme ça me fait, pour tenir les deux bras, il y a du jeu. Hein. Vous voyez? Voilà, il y a du jeu. Après là, bah, une console. Vous voyez? Voilà. Alors tout ça, c'est mécano aussi. À part que si je vous ai montré, ça c'est pas mécano. C'est des tige filetées sur les rayons bricolage. Voilà, il n'y a que ça. Alors ça, vous voyez ça dans mes vidéos Vérin. Vous comprenez comment les fabriquer. Pas perdre de temps. C'est tout, tout bête. Bon et ça après, bah, je pourrais le fermer avec de la... Ah bah j'en ai pas là. Allez, j'en ai ici, mais je sais pas si je pourrais l'avoir. Avec ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit de faire le tour. Voilà. Puis faire des petits plis là. Avec des petits coups de ciseaux, des petits plis. Pour faire le tour de ça. Voilà, pour avoir le crapaud. Et puis rajouter une plaque ici. Voilà. Et tout ça, vous pouvez le visser. Alors, à savoir que ça, c'est de l'alu. Soit ou du fer, comme vous voulez. Si vous voulez pas percer, ça n'avez pas de perceuse, vous pouvez percer avec ça. C'est vraiment trop. Voilà, comment je peux vous faire voir. Ah là là. Putain, si j'avais une gros pro, ça serait bien. Je peux pas tenir la caméra puis vous faire voir. Voilà. Là, il y a un trou ici. Voilà. Alors, je vise le trou. Regardez. C'est trop beau. Hop, regardez. C'est génial, hein. Voilà, là, le trou, je le fais avec ça. Puis à ce moment-là, bah, je rentre une vis dedans. Ouais. Je rentre une vis dedans. Voilà. Et en vissant, ça l'élargit, puis ça l'arrondit. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que ça fait une bavure comme ça. Vous voyez, une petite bavure tout le tour. Celle-ci, il faut l'enlever un coup de ciseau. Et ça cale.
ça les cale. En fin de compte, je me suis cassé la nénette pour les percer une à une, mais je m'aperçois que je peux faire ça avec ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hein. Ça, c'est pas de l'alu, c'est du fer. Non, ça c'est en fer. Ça. J'ai pas d'aimant, mais c'est du fer. Voilà. Donc, encore plus rapide à élaborer ça. C'est le pied. Bon, là, j'ai carrément foutu 4 batteries d'un volt 5. Ça tient 6 volts. Bon, c'est les moteurs, ça tient, et ces moteurs-là tiennent entre. Ça doit être haut de volt 5 à 12 volts. Voilà. Dans les brocantes, il y a des vieux jouets, tout ça, vous les achetez à 2 euros. Le jouet, vous le démontez, vous le mettez au recyclage, dans la benne électronique, et vous récupérez le moteur. Et pour enlever ça, vous l'enlevez avec la pince. Bon. Je sais pas si j'en ai foutu, je l'ai enlevé l'autre, mais merde. Alors, comme ça, vous le serrez, hop, vous voyez. Bon, ceci dit, si vous voulez mettre un pignon, hein, il passe pas. Dommage. Hein. Si vous voulez mettre un pignon, ouais, mais c'est pas le bon ça. Ça c'est une vis sans fin.